Bonsoir à tout le monde. On va donc faire un exercice d'arithmétique qui va parler notamment des nombres premiers. Donc avant de commencer la correction de l'exercice, vous pouvez tout simplement essayer de résoudre cet exercice. Et voilà, sinon on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc l'énoncé est le suivant. On prend un entier naturel quelconque et on veut trouver un intervalle de longueur cet entier, donc cet entier Q, tel que cet intervalle ne contienne aucun nombre premier. Voilà. Donc, on sait bien évidemment que l'ensemble des nombres premiers, c'est cardinal infini. Donc, il y a une infinité de nombres premiers dans N ou dans Z, pareil. Mais ce qu'on veut montrer, c'est qu'entre guillemets, ça devient de plus en plus rare, puisque si on va assez loin, en fait, il n'y a quasiment aucun nombre premier. Donc, par exemple, si on prend, admettons, Q égale 10 puissance 6, on est en train de dire que pour un intervalle très très loin, on a un intervalle de longueur 10 puissance 6 qui ne contient aucun nombre premier. Donc, entre guillemets, de plus en plus rare. Bon, alors, pour démontrer cette propriété, on va commencer par poser n égale Q plus 1. Donc, c'est un entier, et on peut même en dire un peu plus, c'est un entier strictement positif, puisque, alors effectivement, ici, ici, bien évidemment, Q est supposé un entier, donc en particulier, si vous faites plus 1, c'est un entier strictement positif. Vous allez voir, ça va avoir une petite importance après. L'idée, donc, c'est de trouver un intervalle, donc un intervalle d'entiers, naturellement, c'est des entiers, qui ne contient aucun nombre premier. Et donc, le but, ça va être de construire un intervalle de longueur Q, mais s'assurer aussi qu'il n'y a pas de nombre premier dans cet intervalle. Et le plus simple pour montrer qu'il n'y a pas de nombre premier dans cet intervalle, c'est de montrer que pour tout élément de cet intervalle, on trouve un diviseur différent de lui-même et différent de 1. Alors, on va poser I, et I, ça va être tous les entiers compris entre n factoriel plus 2 et n factoriel plus n. Alors, on peut rapidement faire le calcul. Bien évidemment, cet intervalle, il est de longueur, si vous voulez, n-1, c'est-à-dire il est de longueur Q. Ça se démontre très facilement. En fait, vous faites n plus 2, n plus 2. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que je dis comme bêtise non, pardon. N-2, pardon, excusez-moi. Je dis des bêtises. C'est n-2. C'est n-2 plus 1. Donc, n-2 plus 1, c'est en fait n-1. Et n-1, c'est Q. Donc, on a ce qu'on veut. Et maintenant, il faut montrer que cet intervalle, il ne contient aucun nombre premier. En fait, tout élément de I, pour tout élément de I, il s'écrit comment Il s'écrit n factoriel plus, on va l'appeler comme ça, tel que quoi Tel que ce nombre-là, il est compris entre 2 et n. Donc, alors c'est ça qu'il faut maintenant dire. Donc quoi A priori, cet entier-là, il divise n factoriel, puisque n factoriel, c'est le produit de tous les nombres plus petits ou égal à n. Donc en particulier, ça va s'écrire n fois nanana, ce nombre-là, fois donc ce nombre-là moins 1, et puis jusqu'à 1, quoi. Donc en particulier, on a ça. Et bien évidemment, il divise lui-même. N'importe quel nombre se divise lui-même. Donc, ce nombre-là divise x. Or, ce nombre-là, il est différent de 1, pour la simple et bonne raison qu'il est compris entre 2 et n. Et il est différent de n. Pourquoi Parce qu'on est en train de dire que ce nombre-là, il vaut n factoriel plus... pardon, je me trompe. Il faut s'assurer que ce nombre-là n'est pas égal à n. Bon, ça, c'est pas... qu'il n'est pas égal, pardon, qu'il n'est pas égal à x, excusez-moi, je dis des bêtises, il ne faut pas qu'il soit égal à x.
Bah ça, c'est vrai, parce que n factoriel, c'est différent de 0, puisqu'on a dit que car quoi? Bah, car n factoriel, c'est toujours différent de 0. En fait, toujours, ça c'est une règle, voilà, toujours, même si vous prenez 0, bah, 0 factoriel, ça vous fait 1. Donc c'est bon, 1 factoriel, ça fait 1, et puis ainsi de suite. Donc en fait, n factoriel ne peut pas valoir 0. Donc, bah, on finit l'exercice. On a donc ce nombre-là qui divise x. Et cela pour tout élément, pour tout x appartenant à i. Donc, x n'est pas premier. Et donc, comme on l'a dit, c'est vrai pour tout élément de i. Donc, i ne contient aucun nombre premier. Ce qu'il fallait définir, ce qu'il fallait démontrer, c'est QFT. Voilà, donc pas d'exercice qui n'est pas très difficile, mais effectivement, il faut avoir l'idée de poser ça. Et puis, petite difficulté supplémentaire, il faut s'assurer que c'est bien un intervalle de longueur Q, parce que si vous posez au début, du coup, l'une idée peut-être qui serait un peu plus naturelle, c'est de poser ici, à la place de n, vous mettez Q. Le problème, c'est que du coup, votre intervalle est de longueur Q-1. Bon, après, c'est pareil, hein, vous dites simplement par un CV, bon. Mais voilà, comme ça, on l'a fait. Voilà.